Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 15 septembre. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir la heatmap qui est plutôt verte. Bitcoin en hausse de 2,89, 47 841, Ethereum en hausse 2,54%, XRP en hausse 1,10$ avec 2,19%. Les marchés se portent aussi plutôt bien avec 2,8% d'augmentation pour un cap boursier de 2,2 trilliards de dollars. Si vous voulez protéger votre argent et ne pas la laisser sur des sites d'exchange, je vous suggère fortement d'avoir une clé Decent. Je suis partenaire avec eux. Je peux vous faire économiser 50$. Alors, à qui la chance? Si vous tenez tant à votre argent, faites comme les gens qui sont prévoyants et qui ne laissent pas traîner leur argent partout sur des sites d'échange. En plus, pour les 2 prochaines semaines, de l'obtenir des hash-bars gratuits avec l'achat d'une clé biométrique qu'on met notre pouce ici. On commence avec des nouvelles que j'ai sélectionnées aujourd'hui, en quoi que la rumeur, vous savez, avec Coinbase, est-ce que XRP a été relisté sur Coinbase? Est-ce qu'ils sont sur le point de le refaire? Ben non. Ça dit que la rumeur, la semaine passée, ça avait été remis en vente sur Coinbase Pro. Mais les paires qu'on a vues, le XRP USD, XRP Euro, GBP, BTC, étaient disponibles. Mais cela a rapidement été écourté. Coinbase ont affirmé que c'était un problème technique. Drôle de problème en tout cas. Je pense qu'ils ont juste voulu pas faire du bruit. Puis je crois fortement qu'avec maintenant la SEC qui court après Coinbase, qu'il y aurait de fortes chances qu'ils remettraient le XRP en vente. Mais ils n'ont plus rien à perdre. Pourquoi qu'ils ne remettraient pas? Ils vont faire juste plus d'argent. En tout cas, à suivre. Ils ont démenti pareil la nouvelle. Stellar Lumens. Est-il un investissement sûr? Moi, je pense que oui. Okay. Alors que les développeurs de la plupart des crypto-monnaies espèrent un jour que leurs jetons iront sur la Lune, tout de moon, l'équipe derrière Stellar Lumens a les yeux rivés sur les étoiles lointaines. Mais ces derniers investisseurs ont également grandement profité du réseau. Ceux qui ont acheté une participation à sa création sont désormais assis sur un rendement époustouflant de 15 000% après 7 ans. XLM est désormais la 18e, plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière de 7,5 milliards de dollars. Et excellent projet à voir si vous n'êtes pas là-dedans, ça c'est clair. Journal du coin, le stablecoin USDC privilégie Solana et ignore Ethereum. L'USDC mène la danse sur Solana. Au cours des dernières semaines, la blockchain Solana et son jeton SOL, qui est SOL, ont connu un essor sans précédent. Une fois n'est pas coutume, les stablecoins mènent la danse et ce n'est pas Tether qui est en tête, mais bien le USDC de Circle. Bonne nouvelle parce que Tether, moi, si je serais vous, je me tiendrais très loin de ça. Pour faire un échange, ok, mais pour garder et staker, oubliez ça. Très risqué avec qu'est-ce qui s'en vient. Le vendredi 10 septembre, Jeremy Allaire, qui est le cofondateur et CEO de Circle, a annoncé un jalon de taille pour son stablecoin et le réseau Solana. En effet, le nombre d'USDC en circulation sur le réseau a dépassé la barre des 2,5 milliards. Une étape d'autant plus impressionnante, sachant que l'offre en circulation n'était que de 1 milliard il y a une semaine. On va parler aussi de Solana tantôt. Là. Ils ont eu un problème avec leur blockchain. On va voir ça dans 2 nouvelles. Le PDG de Visa pense que les cryptos sont l'avenir. Le PDG de Visa, pas le PDG d'une petite compagnie de 5 personnes, le PDG de Visa. Alors, M. Kelly pense que la crypto est l'avenir et il veut faire partie du marché en constante croissance. Moi aussi, et vous aussi, ça c'est clair. Je pense qu'il est également possible que la crypto s'avère être une mode, forte mode. M. Kelly a dit que oui, au cours des 5 prochaines années, il est également probable que la crypto s'avère être une mode. Cela dit, pour lui, la crypto-monnaie pourrait s'avérer être le prochain grand bouleversement sur le plan économique mondial depuis des années. C'est pourquoi il voudrait que son entreprise soit au centre de cette mode qui ne va pas arrêter de sitôt, ça c'est clair. Solana,
que j'ai dit qu'il y avait eu un problème. Hein. Hier, ils ont eu un problème avec une mise à jour. Et ici, ça a chuté de 13% en l'espace de 2h30. Le réseau était en panne. Alors, Solana a rapidement perdu 13% de sa valeur suite à l'annonce d'une panne de la blockchain. J'ai dit mise à jour, une panne effectuée mardi soir, alors que la panique s'est calmée. Les validateurs du réseau, qui est toujours hors ligne, prévoient de bientôt redémarrer. Là, c'est réglé le problème. Mise à jour, comme annoncé ce matin, qui est mercredi, le mainnet bêta a été redémarré grâce à une nouvelle mise à jour. Solana statut précise que les applications décentralisées, les explorateurs de blocs et tous les systèmes compatibles devraient se remettre à fonctionner au cours des prochaines heures. Ça, c'était à 8 heures du matin, là, c'est déjà rétabli. Les opérateurs de nœuds, qui est très important, comme vous pouvez voir, prévoient de redémarrer bientôt le réseau afin de pouvoir recommencer à valider les transactions. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont eu beaucoup de transactions. Là, on voit 400 000. Qu'est-ce que ça dit? C'est que la version bêta du mainnet de Solana a enregistré une forte augmentation de son volume de transactions qui a atteint 400 000 par seconde. Ces transactions ont inondé la file d'attente de traitement et le manque de priorisation ont donné des données cruciales au réseau, l'a mené à devoir faire un fork, qu'on appelle. Ce fork a conduit à une consommation de mémoire excessive qui a amené certains nœuds à se retrouver hors ligne. Comme les nœuds qu'on opère avec Stromblock, supposons qu'il y a un problème puis qu'ils se ramassent tous hors ligne. Chose que je doute parce qu'ils sont sur plusieurs serveurs, alors ça ne peut pas vraiment arriver, là. Fait que tous les serveurs à plein d'endroits différents soient tous hors ligne. Eux, apparemment, sont pas tous à des endroits différents. Alors c'est pour ça qu'ils ont rencontré un problème. 400 000 ici qu'il y a eu là, de volume de transactions par seconde, c'est énorme. Tout est rétabli. Puis c'est sûr que les gens ont eu peur, ils ont vendu 13% et le prix a chuté. On pourrait aller voir d'ailleurs si ça l'a changé depuis les dernières heures. C'est en position numéro 7, 159. OK. On voit que ça l'a chuté. Là, on est le 15 septembre. Alors, le 14. OK. Bon, ça l'a chuté. Là, on était de 160 à 100. Pas tant que ça chuté. Là. Des fois, les nouvelles, ils nous montrent que ça chute beaucoup, mais pas tant que ça. Là. Pas partir en peur. Le prix est toujours très élevé, avec un excellent projet. Moi, je vois pas une chute vraiment là-dedans. Là. 24 heures, 1%, 7 jours. Là. C'est où la chute? Je m'attendais à plus que ça. C'est juste 1,9%. Faut pas capoter trop avec ça. Inquiétez-vous pas, ils vont remettre ça en ordre. Vous pouvez aller voir l'explorateur Solana. OK. Loading, supply. Et voilà. On voit que ça fonctionne, que c'est rétabli. OK. Continue. Non, c'est tout pour aujourd'hui. That's it. Pas besoin d'aller plus loin. Je me garde du stock pour une deuxième vidéo. J'ai pas encore trouvé de sujet aujourd'hui sur un tuto. Il n'y a pas rien de spécifique qui me vient là, en tête sur quoi je pourrais vous montrer. Mais pendant que je suis ici, j'ai fait une petite vidéo tantôt, un short qui va vous montrer que ceux qui veulent faire un nœud avec pre-search, comme ça ici, là, j'en ai construit quelques-uns hier, d'autres, là, j'en ai à 5. On peut utiliser Amazon Web Service avec une option là, tiers gratuite qui va vous donner 750 heures par mois. Alors, divisé par 31 jours, divisé par 24 heures, ça donne 31 jours. Alors, pendant une année, ceux qui n'ont pas de compte Amazon Web Service, vous allez créer un compte et vous allez avoir la chance de pouvoir faire comme moi, avoir des nœuds gratuits pendant un an. Par la suite, ben là, vous payez le forfait, que j'ignore encore le prix, comment que ça va vous coûter, mais ça prend pas beaucoup d'espace pour faire rouler un nœud pre-search, que je vous rappelle est très facile à faire, mais vraiment facile. Le premier était facile, le deuxième, j'avais oublié un peu comment faire. Par la suite, le troisième, quatrième, cinquième, je les ai fait très, très rapide. J'ai montré à ma femme hier comment faire. Là, elle comprend pas tout à fait encore, mais je vais lui en créer aussi, peut-être à elle, 5 nœuds. Ça vaut la peine, le prix est très abordable. À 20 centimes encore, je crois, si vous voulez vous en procurer. Je rappelle que Android en Europe, ça a augmenté. Je rappelle qu'Android en Europe va avoir de base sur tous les téléphones cellulaires le moteur de recherche pre-search. 23 centimes. Moi, j'ai pogné à 12 centimes, puis à 20 aussi à hier. Là.
Mais dépêchez-vous, ça risque d'être intéressant. Et là, oui, c'est bêta, mais quand le mainnet va lancer dans le Q4, là, octobre, novembre ou décembre, dans ces eaux-là, vous n'aurez pas juste un PRE, là, un pre-search par jour de récompense pour un nœud. Ça peut être beaucoup plus. Et le prix du token aussi va augmenter beaucoup plus cher que 23 centimes. Alors, tentez votre chance. Un nœud à 200, si on regarde en date d'aujourd'hui, à 230 $, là, ok, mettons, on va dire 250, on arrondit. 250 pièces pour tenter votre chance. Ça vaut peut-être la peine. À vous de voir. Moi, je crois que c'est du solide comme nouvelle. Et, par exemple, c'est pas payant présentement, mais pour le futur, fort probablement. Sinon, ça coûte pas cher d'essayer. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être aussi sur d'autres nouvelles vraiment cool que j'ai trouvées. Alors, prenez soin de vous. À plus. Ciao.